Nous voici de retour sur la plateforme principale et Michael Boissal, je ne vois pas encore Michael. Voilà, Michael va nous entretenir sur le grand réveil religieux. Michael est un jeune très actif pour la gloire de Dieu, un jeune naïf à la Guadeloupe, dans son église à Petit-Port. Michael, je te cède la place. Merci, Sœur Rose. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? À merveille. Chaudement. Oh, à Chaudement. merveille. Chaudement. C'est bien. On est en forme, alors. On est en forme. Ben, nous voici réunis, en tout cas ce matin, pour que nous puissions continuer à méditer sur ce livre, sur la parole, la parole inspirée, la plume inspirée d'Ellen White, et notamment aussi sur le chapitre 20, le grand réveil, ce grand réveil religieux. Ô combien il nous est important que nous puissions méditer sur ces paroles. Alors, nous sommes arrivés justement au chapitre 20, d'accord? Une première partie a été faite, et là, nous allons nous attaquer justement à cette deuxième partie. Donc, il a été parlé de John, enfin, pour ceux qui ont suivi hier, de qui? De John? Il n'y avait pas beaucoup qui étaient présents. John comment? Wolf, ok, d'accord. John Wolf, effectivement, né en Allemagne, d'accord, qui a grandi dans la foi juive, et puis qui a accepté Jésus-Christ, et qui est devenu un grand missionnaire pour l'Éternel, Donc, nous voyons déjà ici que ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Ce n'est pas la façon dont tu commences qui compte, mais c'est la façon dont tu termines. Il est devenu l'un des plus grands missionnaires. Il a missionné. On nous dit qu'il a visité plusieurs pays, d'accord? Et n'était pas simplement en vacances, mais prêchait l'évangile dans tous ces pays. Pendant 24 ans, il voyageait. Il prêchait l'évangile. En Afrique et ailleurs, il prêchait l'évangile. Aux États-Unis, il prêchait l'évangile. Et moi, ce John Wolf me fait penser à quel personnage biblique, selon vous? Quel personnage biblique à qui il vous fait penser? À Paul. Lorsqu'il a entendu la vérité, lorsqu'il a compris la vérité, il a dit qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui. Lorsqu'il savait que le retour de Jésus était imminent, il entreprit d'aller de faire de toutes les nations des disciples pour leur dire que Jésus revient. Amen. Donc, John Wolf a prêché l'évangile à droite et à gauche. Mais alors, j'aimerais lire un passage avec vous que je trouve assez intéressant, d'accord, et que nous puissions, qui nous inspire au mieux aussi, comment est la vie chrétienne. Il est dit, au cours de ces longs voyages, sans jamais recourir à la protection d'aucune puissance européenne, Wolf avait parcouru les contrées les plus barbares, endurant toutes sortes de souffrances et exposé au plus grand péril. Il fut battu, détroussé par des voleurs, vendu comme esclave et 3 fois condamné. Il faillit parfois mourir de faim et de soif. Un homme de Dieu qui fait du bien, qui prêche l'évangile, regardez comment il est attaqué. Regardez comment il est malmené. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Mon frère, ma soeur, si tu es persécuté, sache que c'est le schéma normal du chrétien. Sache que c'est le schéma normal du chrétien. Par contre, pose-toi des questions si tu n'es pas persécuté.
Pose-toi des questions si tu n'es pas persécuté. Mais nous voyons que John Wolfe prêchait l'évangile, mais il était persécuté. Il était persécuté. Mais cela n'a pas freiné le serviteur de Dieu. Cela n'a pas freiné le serviteur de Dieu. Il nous a dit aussi, un jour, dépouillé de tout, il fut réduit à parcourir des centaines de kilomètres à pied dans les montagnes, fouetté par la neige, le visage et les pieds nus, engourdis au contact du sol gelé. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas fouetté par la neige ou tu n'es pas fouetté par le sol gelé, mais peut-être que tu es fouetté dans ton voisinage. Tu as beaucoup de soucis dans le voisinage. Tu es fouetté dans ton travail. Il y a beaucoup de soucis dans ton travail. Ou que dis-je, tu es fouetté au sein même de ta famille. Mais sache que l'Éternel est vivant. Il est avec toi. Continue, concentre-toi à prêcher l'Évangile, comme John Wolfe et bien d'autres encore. Tu ne seras pas la première à être persécutée. Tu ne seras pas la dernière. Mais que tu puisses te concentrer sur le message. Jésus revient. Et c'est ce que John Wolfe a fait. Prêchant l'Évangile aux États-Unis, il fut invité dans les plus grands congrès. Il a prêché devant le congrès américain, devant les grands de ce monde. Il a prêché l'Évangile parce qu'il fallait que l'Évangile soit répandu. Et l'Évangile a été répandu. Son ministère fut extraordinaire, quoiqu'il ait été persécuté. L'Évangile a été prêché aux États-Unis. L'Évangile a été prêché en Angleterre aussi, par d'autres missionnaires. Ils ont prêché l'Évangile. Donc, Dieu suscite des hommes et des femmes à gauche et à droite pour que l'Évangile soit prêché. Que chacun, là où le Seigneur nous a placés, que nous puissions faire la mission, le ministère qu'il nous a donné. En Angleterre, nous avons Mourant Brook qui a prêché l'Évangile. Il nous raconte que près de 700 pasteurs de l'Église anglicane prêchaient l'Évangile en Angleterre. Nous avons aussi Robert Winter, toujours en Angleterre, qui était un théologien, professeur aussi, pasteur. Il prêchait l'Évangile en Angleterre. L'Évangile a été prêché en Amérique du Sud, aussi, toujours dans la même période. L'Évangile était prêché en Amérique du Sud par la Kunza, jésuite de base. Mais s'est converti parce qu'il croyait réellement à la parole de Dieu et croyait réellement au prochain retour de Jésus. Et il s'est mis à prêcher l'Évangile là aussi, avec les dons et les talents que le Seigneur lui a accordés. En Allemagne, nous avons Bengel qui a prêché l'Évangile aussi, toujours dans la même période. Le Seigneur a suscité des hommes et des femmes pour qu'ils puissent se mettre debout, afin, comme il est dit, qu'un grand réveil puisse être suscité, non pas par l'homme, mais par le Saint-Esprit. Et que nous puissions dire, comme des sentinelles, repentez-vous, car l'heure de son jugement est arrivée. Repentez-vous, Jésus revient. Amen. Là où le Seigneur t'a placé, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail, lorsque tu vas faire les courses pour la préparation de sabbat notamment, prêche l'Évangile. Lorsque tu vas faire de l'essence près du pompiste, prêche l'Évangile. Lorsque tu vas dans la boulangerie acheter du pain, prêche l'Évangile avec les dons et les talents que le Seigneur t'a accordés. Il nous a dit aussi que l'Évangile a été prêché en France, en Suisse, notamment par Gossen à Genève. Là aussi, missionnaire de l'Éternel. Il s'est laissé imprégner, il s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et n'a pas refusé d'aller. Tout comme John Wolfe, il est sorti de son confort. Il a allé prêcher l'Évangile en Suisse, à Genève. Il nous a dit que Gossen a rencontré beaucoup de difficultés, notamment par rapport à l'incrédulité des adultes, des plus grands.
qui trouvaient que le message qu'il prêchait, notamment le message sur Daniel, était trop compliqué, trop complexe. Et ils ont refusé ce message. Vous savez ce que Gossen a fait? Il a demandé à Dieu de lui inspirer des plans, des stratégies afin que l'évangile soit prêché. Les grands ont refusé l'évangile. Gossen est passé par les petits, par les enfants. Et l'évangile a été répandu par les enfants. Et les enfants, par l'évangile, ont touché les grands. Lorsque Satan met barrage devant toi, lorsque tu veux prêcher l'évangile, demande au Seigneur comment faire, de t'inspirer des plans, des techniques, des projets, afin que si à gauche c'est barré, mais que tu puisses passer à droite. Si en haut c'est barré, mais que tu puisses passer en bas. Mais que tu puisses demander au Seigneur, inspire-moi comment faire. Parce que là, il y a barrage. Montre-moi comment l'évangile doit être prêché. Et à coup sûr, le Seigneur te dira comment faire. À coup sûr, le Seigneur va te révéler comment faire. Ces hommes et ces femmes, ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils n'ont rien en plus que nous, rien en moins, si ce n'est la foi, si ce n'est l'intimité, si ce n'est la présence du Saint-Esprit en eux qui leur a permis de faire tout ce qu'ils ont fait. Non pas par un homme, mais par un Dieu, l'Éternel des armées. Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette dynamique afin qu'un grand réveil puisse se produire dans ta famille. Dieu n'ira pas prendre quelqu'un d'autre pour prêcher dans ta famille. C'est toi-même, par ton témoignage, dans ton travail. Il est interdit de prêcher l'évangile au travail, mais demande au Seigneur de t'inspirer comment faire pour prêcher l'évangile dans ton travail. Pas plus tard que hier encore, j'ai déposé une collègue. Elle est montée dans ma voiture. Mais dans ma voiture, j'avais plein de livres. Christ est la solution. Je ne lui ai rien dit. Mais elle a vu le livre Christ est la solution. Elle m'a posé la question, c'est quoi ce livre? J'ai dit, merci Seigneur, parce que c'était une perche qui a été tendue. Et l'évangile a été prêché avec les dons et les talents que tu as, comme John Wolfe, comme Gossen, comme Walk, et bien Winter, et bien d'autres encore, que tu puisses produire un grand réveil là où le Seigneur t'a placé. Que tu puisses être un instrument puissant entre les mains de Dieu, afin que le monde puisse savoir que Jésus revient et qu'ils doivent se préparer. Et que dis-je? Qu'ils doivent déjà être prêts. Tel est le message qui a été donné à ces hommes en leur temps. Tel est le message qui nous est encore donné aujourd'hui, nous qui savons que le retour de Jésus est encore plus proche qu'auparavant. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, incliné devant toi, Seigneur, nous voyons et nous avons vu ce que tu as fait avec ces hommes, Papa. Comment tu les as utilisés, comment ils ont été persécutés, mais comment ils ont répandu l'évangile, Seigneur, à droite et à gauche, aux quatre coins de ce monde, Papa. Là où tu nous as placés, Papa. Nous voulons être des instruments entre tes mains, de puissants instruments entre tes mains, afin que même s'il y a persécution, mais que nous puissions continuer à aller de l'avant, parce que nous voulons sauver notre famille, nous voulons sauver nos voisins, nous voulons sauver nos collègues de travail, nous voulons sauver celles et ceux qui sont autour de nous, nous voulons leur donner Jésus-Christ de Nazareth. Répands ton esprit en nous, Seigneur, et permets que ce carburant céleste, l'amour de Christ nous presse, puisse nous permettre de sortir de chez nous et que nous puissions aller de l'avant. Bénis ton peuple, fais-nous du bien. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Merci. Michael, nous te remercions pour ce bon moment de partage. Et nous t'invitons demain à revenir pour terminer le chapitre 20 avec nous. Nous vous remercions, vous tous, qui étiez présents, connectés. Et nous remettons la chaîne à l'équipe suivante. Bonne préparation de sabbat. Et à demain, si Dieu veut. Amen.